Vous aimez les règlements de compte d'une des plus grands clans de Yakuza? Vous aimez les maids au point de dilapider toute votre tunasse à Akihabara? Ou vous êtes un trentenaire des années 90 convaincu que c'était mieux avant? Alors cet anime est fait pour vous, mes petits renardos. Akiba Maid War. Même si le titre nous laisse déjà présupposer de l'histoire, laissez-moi vous placer le décor pour les trois qui en anglais au fond de la salle dont je fais partie également. L'anime se déroule fin 90 dans le quartier d'Akihabara, aussi surnommé couramment Akiba. Connu pour ses magasins d'électronique, de manga, de figurines et surtout ses maid cafés. Et c'est dans ce contexte que nous allons suivre Nagomi Waira, notre jeune héroïne débarquant tout fraîchement dans ces lieux pour réaliser son rêve, devenir une maid. Pour rappel, un maid café est un café où les serveuses ou serveurs, parfois, qu'on appelle les maids, portent des uniformes de domestiques traditionnels, quand bien même les cafés se démarquent la plupart du temps par des thèmes divers et variés, comme des maids avec des oreilles de chat, une ambiance plus kawaii, ou au contraire accentuant sur le style victorien de manière stricte mais raffinée. Alors je ne me perdrai pas à vous faire une étude complète sur les maids cafés, tellement l'univers est vaste et pourrait totalement faire le sujet d'une vidéo à part entière. Sachez juste qu'il existe pas mal d'histoires et d'étiquettes derrière le concept. Pour en revenir à notre histoire, l'anime décide de représenter l'univers des maid cafés sous un thriller d'action-drama humoristique, en incluant au concept une nature cachée de crime organisé. Ici, les établissements ne sont plus de simples salons de thé kawaii, mais de véritables organisations criminelles, avec des règlements de compte, des pots de vin et des guerres de territoire en puissance. Au cœur de cette douce folie, on retrouve notre héroïne Nagomi, 17 ans, candide, pleine de bonne volonté, avec des étoiles dans les yeux et zéro idée de la boucherie qui l'attend. Elle voulait juste servir du thé et des biscuits avec le sourire, mais va vite apprendre finalement à esquiver les balles. Lors de son arrivée au sein de son établissement, le Ton, moe, toko, moe, ton, toko, ton. 照れてんの いえ、みじんも。 elle est accueillie, façon de parler, par Ranko, une jeune femme impassible de 35 ans au regard glacial, s'il vous plaît, digne, imperturbable, toujours polie, mais aussi redoutablement efficace quand ça dégénère. L'opposition entre ces deux personnages fait tout le sel de la série. L'idéalisme un peu niais de Nagomi face à la froideur méthodique et brutale de Ranko. Bien sûr, le contraste rookie naïf face au vétéran badass est un classique dans les récits d'action, mais ici la mise en scène et l'écriture leur donnent un vrai relief. Autour d'elle gravite tout un tas de personnages croustillants. Une manager aussi véreuse que sans scrupules, mais incroyablement drôle, il faut l'admettre. Des collègues psychorigides prêts à tuer pour survivre et garder leurs fidèles otaku habitués. Et des rivales venues de cafés concurrents, chacune avec ses codes, ses gimmicks et ses méthodes douteuses. Chaque personnage pousse le curseur un cran plus loin dans l'humour, un cran plus loin dans la violence, un cran plus loin dans le drama. Ça tire de partout, ça crie, ça jure fidélité à l'honneur des maids et on enchaîne un sacré paquet de scènes déjantées en seulement 12 épisodes. C'est un vrai cirque narratif, mais dans le bon sens du terme. Au niveau des graphismes et de l'animation, visuellement c'est plus que correct. Les chara-designs sont vraiment bossés, tout le panel de personnages qu'on croise a droit à ces petits détails croustillants qui les rendent uniques, et ça, c'est super sympa. Au niveau des décors, c'est varié à souhait, on passe des ruelles sombres au café bourré de néon sans jamais se lasser. L'animation reste nette avec un vrai plus pour le travail des couleurs, ça pète littéralement aux yeux, hyper bariolé, mais toujours lisible pour autant. Et ça colle bien finalement au ton survitaminé de la série. Petit bémol, j'aurais aimé avoir plus souvent des vraies scènes d'action façon John Wick avec Ranko, histoire de sentir pleinement l'impact de son aura badass. Et l'ambiance des années 90, pourtant super prometteuse, reste un petit peu sous-exploitée, voire totalement négligée. Mais dans l'ensemble, ça reste du cookie visuellement. C'est agréable, c'est généreux et largement suffisant pour porter la saison sans chipoter. Pour ce qui est de la bande-son, la musique d'Akaba Maid War accompagne parfaitement ce grand beat narratif. Les thèmes aussi entre mélodie kawaii qui collent aux uniformes trop mignons et riffs plus tendus quand ça dégénère en règlement de compte. L'opening est un vrai shoot d'énergie très original avec une première partie qui s'ouvre avec un son lourd qui sent bon les années 2000 et les grosses parties de Tekken, puis ça s'enchaîne à 180 avec un morceau hyper punchy et kawaii. Les bruitages, quant à eux, font le job, que ce soit les coups de feu, les éclats de verre et tout ce qui s'ensuit, rien n'est précipité, tout est bien calé pour soutenir le rythme. Mention spéciale aussi aux voix, Nagomi respire la fraîcheur maladroite tandis que Ranko a cette diction froide et posée qui cloue chaque réplique. Côté rythme et accessibilité, en 12 épisodes, l'anime ne perd pas de temps. Ça démarre fort, pose vite son univers, puis enchaîne baston, gag et petites touches de drama sans jamais laisser traîner les choses. Le montage reste clair même quand tout part en vrille.
et chaque épisode trouve son mini cliffhanger pour donner envie de cliquer sur suivant. Côté accessibilité, la série parle d'un délire très jap avec les maid café façon guerre de clan Yakuza, mais elle reste facile à suivre. Pas besoin d'être un expert d'Akihabara pour comprendre les codes, les personnages sont dessinés assez simplement pour qu'on s'y accroche vite, et l'humour aide à digérer les passages plus sanglants. Bref, un rythme tendu certes, mais pas étouffant un seul instant. Parfait pour se faire la saison en 2 ou 3 soirées. Au niveau des innovations, Akiba Maid War ne réinvente pas l'animation japonaise, mais son mélange improbable fait mouche. Transposer les codes des films de Yakuza dans l'univers sucré des maid café, il fallait oser. L'idée paraît absurde sur le papier, mais l'exécution est parfaitement maîtrisée pour que ça tienne debout. La série joue aussi à un contraste constant entre l'esthétique kawaii, l'humour noir et la violence brute, un trio rarement poussé aussi loin dans un format aussi court. Même si la trame reste assez classique, montée en puissance, affrontement, révélation finale, le ton décalé et le mélange des genres donnent une vraie personnalité au projet. Derrière les fusillades en tablier, Akiba Maid War ne se contente pas de faire rire, le drama est bien réel, soyez prévenus, vraiment, j'insiste. La série sait surprendre en glissant entre deux gags absurdes des scènes qui pèsent lourd, des trahisons, des choix impossibles, des destins qui basculent. Voir Nagomi avec sa naïveté qui s'écorche épisode par épisode, ça apporte une tendresse fragile au plein milieu de cette violence. Ranko, quant à elle, avec son calme implacable, donne du relief à chaque scène. En un regard, un mot, et l'enjeu prend une réelle autre dimension. Et même les seconds rôles, souvent représentés en quelques traits, trouvent un vrai moment pour exister avant que le chaos les rattrape. Au final, entre l'humour noir, les gunfights et la mélancolie, la série laisse un écho qui dépasse largement son concept de base qui était juste kawaii. En conclusion, en 12 épisodes, Akiba Maid War a réussi un pari vraiment improbable. Mêler deux concepts radicalement opposés, dans une comédie dramatique pleine d'action, sans jamais rompre l'équilibre entre les trois, ni renier ses concepts de base. Donc si vous aimez ce genre d'œuvre un peu what the fuck mais subtilement équilibré, foncez, vous ne le regretterez pas. Et en attendant, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode sur le renard ermite, les petits renardos, et je vous dis à très bientôt dans la tanière, et n'oubliez pas de vous abonner, allez, ciao!